Salut à tous! Aujourd'hui une histoire de cité flottante, de golems, de cartes et de dés. Un jeu où tout est question de timing et d'optimisation. Bienvenue dans Skytopia. Le but dans Skytopia sera de bâtir la plus belle des cités afin d'en faire la capitale du ciel. Pour ce faire, les joueurs ont à leur disposition des golems représentés par des dés. Et le travail des golems va être dicté par une horloge. Cette horloge est l'une des pierres angulaires du jeu, c'est elle qui désigne les projets achevés. En dépensant la somme affichée, vous allez pouvoir poser l'un de vos dés, un golem, sur la carte de votre choix, sur la face indiquée par l'horloge. Pour faire simple, plus vous payez cher, et plus votre île se construira vite. Soyez radin, et vous prenez le risque qu'un adversaire achève avant vous la construction de la carte que vous convoitiez. En début de partie, chaque joueur se munit d'un plateau, de 5 dés de sa couleur et d'une tuile qui lui accorde une capacité qui lui est propre. Le marché est constitué d'autant de cartes de chaque couleur qu'il y a de joueurs. 3 phases. Première phase, finir les projets. Le marteau indique les projets terminés. Si le joueur possède un dé affichant cette valeur, il prend la carte sur laquelle est posé son dé. Les autres joueurs récupèrent le dé qu'ils avaient pu placer sur cette carte et 3 pièces. La carte gagnée est placée sur son île dans la tour correspondante, ce qui déclenche les effets de toutes les cartes posées dans cette tour, de la base jusqu'au sommet. Ici, une pièce et 5 pièces supplémentaires si l'on décide de récupérer l'un de nos dés du marché. Phase 2. Envoyer un golem travailler. Le joueur place l'un de ses dés sur la carte du marché de son choix en payant la somme indiquée par l'horloge. Ce faisant, il active la carte sur laquelle il vient de placer son dé. Par exemple, la forge vous permet de déplacer l'un de vos dés d'une carte vers une autre carte, sans l'activer. L'atelier, lui, vous permet de prendre l'un de vos golems et de le placer sur n'importe quelle carte sur la face indiquée par l'engrenage 1 de l'horloge. Attention, il est interdit de placer un dé affichant la même face qu'un dé déjà posé sur cette carte. Phase 3, compléter le marché. On remet une carte aux emplacements vides. Le cadran est tourné d'un cran, vers la droite. Décompte des points. Tout au long de la partie, les joueurs engrangent des points de victoire, principalement en activant les cartes bleues. Des points supplémentaires seront octroyés par le laboratoire et par les guildes piochées en début de partie. Pour finir, délectons-nous d'un petit combo pris au hasard. Notre golem a pu finir la construction de 2 cartes, l'observatoire et l'université. Nous les plaçons donc à l'emplacement violet. Notre tuile indique que si nous parvenons à poser 2 cartes dans notre île durant le même tour, nous gagnons 1 point de victoire, ce qui est le cas. Comme nous n'avons récupéré que des cartes violettes, nous ne pourrons activer que la tour violette, de la base jusqu'au sommet. La base nous permet d'activer une carte de notre île ayant un blason hibou. Nous décidons d'activer la banque qui nous fait gagner 2 pièces. Le laboratoire, lui, n'est pas activable, il nous fait gagner 5 points de victoire en fin de partie. L'observatoire fait gagner une pièce à tous les autres joueurs et nous permet d'activer une carte située au même étage que lui. Activons la trésorerie et gagnons autant de pièces que de dés sur notre île. Enfin, grâce à l'université, nous pouvons activer une carte située au sommet d'une tour. Je décide d'activer le musée pour gagner 1 point de victoire. Voilà, c'était Skytopia. Bien évidemment, vous ne pourrez découvrir toutes les subtilités de ce jeu qu'en y jouant. En attendant, jouez bien, jouez souvent.